c'est le centre de référence professionnelle TIC en région de Bruxelles-Capitale. Alors TIC, ça signifie Technologie de l'information et de la communication et ça recouvre en fait toutes les technologies et de manière générale les métiers de l'informatique. Et Voliris, c'est avant tout un carrefour sur l'information des métiers et des filières de formation dans l'informatique et donc dans les TIC. Et Voliris, c'est aussi un centre qui met à disposition une infrastructure de pointe dans le domaine informatique pour permettre le développement de l'offre de formation à Bruxelles. Et par conséquent, Voliris s'associe régulièrement avec des opérateurs de formation pour développer également des formations au métier de l'informatique. Et Voliris est aussi un partenaire privilégié ici à Bruxelles pour les opérateurs publics d'emploi ou de formation pour développer toute une série de projets particuliers. Je prends un exemple, nous faisons avec Acteris et Bruxelles Formation un screening régulier des informaticiens à Bruxelles. Il y a en fait une vingtaine d'années, les centres d'insertion socio-professionnelle qui sont partenaires du centre de référence aujourd'hui, ces centres qui faisaient déjà de la formation pour les adultes, se sont rendus compte que l'émergence de l'informatique chez les particuliers, dans les entreprises, pouvait aussi permettre à leur centre de développer des offres de formation ou des contenus de formation qui menaient à des métiers jusque-là très peu connus ou quasiment pas connus. Et effectivement, ils ont, il y a une vingtaine d'années, développé des formations dans le domaine du technicien PC réseau ou du gestionnaire de réseau. Et on s'est aperçu qu'effectivement, des chercheurs d'emploi qui au départ n'avaient peut-être pas de diplôme, qui peut-être n'avaient pas un parcours scolaire exemplaire, qui avaient dû quitter l'école pour des raisons X ou Y, que ces personnes, chercheuses d'emploi, ont pu trouver à un moment donné, grâce à ces formations, de l'emploi dans le secteur et dans les métiers éthiques. Les centres pour lesquels nous sommes aujourd'hui un soutien sont des centres qui existent depuis plus longtemps que le centre de référence et qui sont actifs dans la formation depuis plus longtemps. Mais aujourd'hui, ils sont non seulement membres de l'Assemblée générale des Voliris, mais également représentés au niveau du conseil d'administration. Nous souhaitons soutenir l'action de ces centres, la qualité du travail et des formations qu'ils proposent, et par ailleurs, nous sommes aussi là pour pouvoir leur proposer, grâce à notre infrastructure, un soutien dans leur formation pour permettre à leurs stagiaires d'acquérir des compétences complémentaires, soit durant leur formation ou dans leur post-formation. Je suis Nicolas Duval, j'ai 29 ans, j'ai suivi une formation qualifiante technicien maintenance informatique au centre Coften de Bruxelles et je suis aujourd'hui employé au CPS des Verts en tant que technicien maintenance informatique. J'ai eu un parcours scolaire assez chaotique, donc je n'ai obtenu que mon CEB, je n'ai jamais eu les humanités secondaires et j'ai décidé de me lancer dans la vie active assez rapidement. Donc à 16 ans, j'ai commencé contrat d'apprentissage qui n'a pas abouti non plus, puis j'ai vivoté un peu dans différents métiers ouvriers, manœuvres, nettoyage, un petit peu de tout. Et au bout d'un certain temps, j'en ai eu un peu ras-le-bol et j'ai décidé de reprendre une formation qualifiante pour obtenir une place d'employé. Et je suis donc passé par le centre Bruxelles Formation, Carrefour Formation à Bruxelles, qui eux m'ont proposé tout ce qu'ils avaient comme panel de formation qualifiante dans toutes sortes d'emplois. De là, j'ai donc dit que j'étais relativement autodidacte en informatique, c'était vraiment le côté qui me plaisait, je voulais faire de l'assistance aux utilisateurs. Et ils m'ont envoyé vers le Coften, où j'ai été formé pendant 1 an complet avec un stage en entreprise, des cours de néerlandais, la totale. Alors le stage en entreprise, je l'ai fait à la Haute École Informatique Supérieure de Bruxelles et ça m'a mis directement un pied dans le monde de l'entreprise informatique, la gestion à grande échelle, gestion des utilisateurs, gestion du parc informatique, avec tout ce que ça requiert. Ça a été vraiment une très très bonne expérience, je m'entendais très bien avec mon maître de stage. Et ça m'a confirmé dans mon choix, j'étais vraiment sûr de vouloir faire ce métier. Grâce à ça, 2 mois après la fin de ma formation, j'ai directement trouvé un emploi. Je suis rentré d'abord en mi-temps, premier mois d'essai. Ils étaient relativement satisfaits, donc ils m'ont fait signer un contrat à durée indéterminée, plein temps. Nous avons engagé M. Duval en juillet 2006. Nous avons engagé un niveau de M. Duval, qui est une personne sans diplôme et IT. Et pour moi, je suis très content de mon informaticien pour le moment. Alors au début, j'ai été engagé essentiellement pour des tâches de maintenance, de petite maintenance informatique du petit matériel, que ce soit bêtement changer des câbles, un bourrage imprimante, changer une cartouche dans une imprimante. Mais de fil en aiguille, j'ai été amené à m'impliquer beaucoup plus dans la gestion du parc, dans la gestion des serveurs, dans la maintenance des serveurs, que ce soit aussi bien le backup, la maintenance des logiciels, le suivi des logiciels, les évolutions, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup plus impliqué dans le service qu'à la base où j'avais assez peu de responsabilités, où j'en ai beaucoup plus à l'heure actuelle.
au niveau auto-formation, il choisit lui-même quelle formation il veut suivre. Il désire suivre en 2010 une formation Citrix et Windows Server 2003. Je le lui accorde sans problème et peut-être que moi je pourrais lui proposer d'autres formations. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que dans l'informatique rien n'est arrêté, on doit continuellement se former pour rester à jour, rester compétitif et pouvoir toujours apporter un peu de plus-value à l'entreprise. Pour faire une réelle assistance utilisateur néerlandophone, il faut quasiment être parfait bilingue, il faut savoir mélanger le langage courant et le langage technique. La formation néerlandaise que j'avais suivie n'était pas suffisante, je dois continuer à suivre des cours. Le CPS en propose en interne. Ce qui nous amènera au final à passer l'examen bilinguisme CELOR. Nous sommes très contents des formations que propose Coften. Actuellement, nous avons une stagiaire qui vient de chez eux. Pour moi, le diplôme ne fait pas tout. Si je constate comme M. Duval une personne très pratique et qui a des connaissances et qui peut les mettre en application plutôt qu'un théoricien qui a fait une formation comme un graduat ou l'université, mais qui est moins pratique, je préfère 1000 fois engager quelqu'un de pratique et c'est beaucoup plus efficace. Monsieur Duval, au niveau technique, n'a pas besoin d'un propre coach, il est son propre coach, on va dire. J'essaie de le soutenir au mieux que je peux. Quand il fait très bien son boulot, je le félicite et je n'hésite pas à le faire. Ik ben Luc Laassens, ik ben 43 jaar. Ik heb een Nederlandstalige opleiding van PC en netwerktechnicus gevolgd. Ik heb daarna steeds bijgeschoold. En na 4 jaar ben ik nu IT-coördinator geworden. Ik heb mijn middelbaar onderwijs niet afgemaakt. Ik heb daarna gewoon gewerkt als onderhoudsman van elektrische motoren in een fabriek, een matrijzenmakerij. Daarna was er een faillissement. Daarna ben ik een opleiding begonnen bij Intec als PC- en netwerktechnicus van 1 jaar. Ik heb dan onmiddellijk beginnen werken bij Telenet als installateur. Dat heb ik ongeveer 4 jaar gedaan. Ben ik bij Dell begonnen, maar met een tijdelijk contract. Na dit contract werd ik terug werkloos. Ik heb dan terug een cursus gevolgd van Linux systeembeheer. En daarna heb ik werk gevonden hier bij Special Olympics als IT-coördinator. Wij hadden 3 kandidaten voor de post. Maar Luc heeft een zeer goede opleiding gehad, waardoor hij over de competenties beschikte om direct te kunnen beginnen in de functie die hij moest invullen. Ik heb deze opleiding gevolgd als vervollediging van de cursus van PC en netwerktechniek via Intec zelf, via de werkbegeleiding, dus hebben ze mij deze job voorgesteld. Bovendien heeft hij de persoonlijkheid die past bij de waarden en de cultuur van onze organisatie. Hij is zeer ondernemend, hij is zeer proactief, hij is zeer nieuwsgierig om dingen op te lossen, bij te leren. Mijn dagelijkse taken bestaan uit het onderhoud van de backup bijvoorbeeld, logonscripts schrijven, updates nakijken, hard software upgrades doen. Toen ik hier begon, gaf mijn werkgever mij een takenpakket waar ik rustig de tijd voor had om dit af te werken volgens de tijd die ik er nodig voor had gewoon. Wij hebben geen probleem dat hij geen gecertificeerd diploma heeft, omdat de opleiding die hij heeft gevolgd meer dan voldoende competenties bij hem naar boven hebben gebracht voor onze organisatie. Ze geven mij de gelegenheid om te evolueren, ze geven mij de gelegenheid om zelfstudie te doen, om me in te schrijven voor cursussen. Wij zijn een organisatie met een 19-tal werknemers. Wij hebben dus maar 1 persoon die in de IT werkt. En die persoon moet dus bereid zijn van de hele scope van IT in te vullen. Ik heb alle tijd gekregen door zelfstudie. Dus dit takenpakket af te krijgen en zo zelf ervaring opgedaan. Als ik een collega zou tegenkomen die ook verantwoordelijk is voor IT voor een andere organisatie, onderneming, dan kan ik de stelligste aanbevelen van niet onmiddellijk naar het diploma te gaan kijken, maar wel de verworven competenties. Omdat er veel centra zijn die uitstekende opleidingen geven. En omdat ook profielen belangrijk zijn. Je suis Mimoun Zaouli, j'ai 30 ans, j'ai suivi 2 formations. Une d'administrateur réseau au CFID, une de Voice over IP au CF2000. Et maintenant je travaille chez Voice One comme support technique et développement.
J'ai fait des études en technique de qualification en électricité. J'ai continué par la suite en faisant 2 ans de graduat en régulation automation, où je me suis arrêté après 2 ans. J'ai travaillé à un endroit où ça ne touchait pas du tout le technique pendant 3 ans. J'ai fait une recherche par rapport à Bruxelles Formation qui m'a donné des outils pour trouver ce que je voulais faire depuis toujours, donc tout ce qui touchait le domaine de l'informatique. Et je suis passé par Carrefour Formation qui m'a donné donc les bons outils pour retrouver donc les formations sur mesure par rapport à ce que je voulais. J'ai fait une formation au CFAID, donc durant 15 mois en administrateur réseau. À la fin de la formation, nous avons une femme donc, de CF2000 qui était passée pour nous faire une présentation de la formation en voie IP. Alors ça peut paraître un peu barbare, la voie sur IP au départ, mais c'est simplement de pouvoir donner à la clientèle des solutions alternatives aux opérateurs traditionnels. La formation a duré 4 mois et donc après ça, j'ai eu un stage de 1 mois ici chez Voice One. J'ai participé à une réunion au centre de formation 2000 à Bruxelles Centre et j'ai rencontré là une dizaine de personnes à qui j'ai présenté la structure de Voice One et les produits qu'on développait. Et j'ai discuté donc avec la formatrice de l'époque en disant que j'étais prêt à prendre 2 personnes en stage chez moi. Quand ils sont venus en stage, ils ont reçu une formation généraliste évidemment des produits que nous avons développés, mais ça m'a permis de découvrir la personnalité de chacun de ces 2 personnes. Une était plus introvertie et beaucoup plus réservée, une autre avec une possibilité de contact extérieur. Et grâce à ces 3 semaines de stage, j'ai décidé de les engager parce que j'ai découvert un potentiel exploitable chez chacun de ces 2 techniciens. Donc les premières tâches que j'ai eues ici étaient assez simples. Donc je devais faire des interventions, vérification du système des clients et du matériel, chose que beaucoup de clients ne peuvent pas faire eux-mêmes. Donc j'ai dû vérifier tout ce qui est matériel. Au départ, je ne suis pas personnellement très attaché au diplôme. Je pense que la qualité humaine et puis la volonté d'apprendre est importante. Andréac assume avec le temps me faire confiance, donc il assume me donner des tâches de plus en plus compliquées et qui demandaient plus de responsabilités. Les grosses responsabilités, c'est de faire du support de clients à l'extérieur. On leur posait des problèmes la journée en disant voilà, par rapport à ce que vous avez étudié, est-ce que vous pouvez répondre à telle ou telle chose? Et eux-mêmes, le soir, je l'ai découvert évidemment, pas tout de suite, mais après quelques jours, faisaient des recherches le soir, venaient avec des petits résumés, des pages web qu'ils avaient reprises. Et donc, voilà, ça m'a permis d'affiner les possibilités. La formation CF2000, pour moi, était un tremplin. J'ai reçu de bonnes bases donc, en voie IP. Pour le reste, je compte surtout sur leur volonté de vouloir s'auto-former. Donc ils ont des pistes, ils ont des choses à réaliser, ils ont des sites, des fournisseurs à nous, de matériel, de lignes, je veux dire, de capacité, et ils doivent aller là, ils doivent aller chercher l'information eux-mêmes. C'est une bonne expérience pour moi. Et si c'était à refaire ou si j'ai la possibilité de reprendre un stagiaire, je retournerai voir là-bas, voir qui ils ont en fonction de profils différents et puis pourquoi pas. Malgré un parcours scolaire en dents de scie, grâce à cette formation qualifiante, j'ai vraiment obtenu un bagage professionnel qui m'a permis d'être intéressant pour un employeur directement à la sortie de la formation. Ik raad iedereen deze Nederlandstalige opleiding aan, omdat het heel boeiend is, een levenservaring die niet zal vergeten en een springplank is naar een verdere en betere toekomst. Grâce à ces 2 formations, qui ont duré 2 ans, c'est franchement pas une perte de temps parce que j'en ai beaucoup appris.
J'ai pas perdu une miette et franchement, je vous conseille d'y aller parce que vous allez aboutir à quelque chose, c'est certain. Alors moi j'ai envie de vous dire que si vous êtes un jeune, peut-être moins jeune, si vous êtes un chercheur d'emploi, si vous êtes motivé, que vous n'avez peut-être pas un parcours scolaire exemplaire, peut-être pas de diplôme, moi j'ai envie de vous dire qu'il existe des possibilités de formation. Ces formations mènent à des métiers dans l'informatique, dans des entreprises de l'informatique et permettent à la région de Bruxelles-Capitale son essor également.